Aujourd'hui, on est de retour et on est là pour pouvoir attaquer un sujet précieux. Voilà, le processus de naissance. Voilà, comment est-ce qu'un chrétien est né. Voilà, c'est souvent on est là, on vient, on dit voilà, moi je suis chrétien. Il y en a des fois ils se lèvent un matin, moi je suis chrétien, mais il y a un processus spécifique, le processus de naissance qui doit être entamé. Hier, j'ai parlé de la lettre qui tue, mais que l'esprit vivifie. Bah là, en fait, ça va être, on va voir justement le processus, parce que hier, comme j'en ai parlé, aujourd'hui, il faut que je pose vraiment l'enseignement là-dessus. Alors, accrochez-vous bien. Comme d'habitude, je rappelle, bon, c'est des règles simples, hein. Partagez, likez un maximum, voilà, afin qu'il y ait un maximum de personnes, un maximum de frères, un maximum de sœurs qui puissent bénéficier du message, un maximum de partage aussi également. Voilà, et on va décoller. Voilà, je pense que... Donc, déjà concernant le processus de naissance spirituelle, pour pouvoir commencer, pour pouvoir comprendre le processus de naissance spirituelle, nous devons comprendre le processus de naissance physique. Je pense que c'est quelque chose que vous connaissez tous, mais bon, du coup, je vais à peu près rappeler, parce qu'il y a 3 clés capitales dans le processus de naissance physique. Lorsqu'on parle du processus de naissance physique, lorsqu'on observe bien, on parlera de la femme enceinte. La femme enceinte, voilà, pour pouvoir arriver sur cette terre. Bon, bref, c'est des choses que vous savez déjà. Mais il y a 3 éléments précis qui se distinguent. Je vais m'expliquer. Lorsque la femme est enceinte, premièrement, on va commencer par lui prévenir qu'elle est enceinte. Voilà, madame, vous êtes enceinte. C'est le moment là où la femme va être contente. Ah, franchement, je suis enceinte de ça. Elle est contente, elle est joyeuse et tout ça et tout. Donc bon, ça c'est de manière générale. Deuxième étape, la femme va porter l'enfant. Elle va porter l'enfant, elle va souffrir, elle va avoir les souffrances, bon, les douleurs de l'enfantement, des fois ça va être compliqué, au niveau des émotions, elle va manger 4 fois plus, des trucs comme ça, tout ça et tout. Et ensuite, après, à la fin, qu'est-ce qu'on a? Le bébé qui sort. Bon, ça c'est quelque chose, vous savez. Et surtout quand le bébé sort, on ne comprend pas, bon voilà, le bébé ne peut pas parler comme moi je suis en train de vous parler. Donc mettez un maximum de likes. Donc ça c'est les 3 clés d'une naissance physique. Maintenant, le processus de naissance spirituelle, d'après la Bible, comment il s'effectue, c'est ce que nous allons voir dans cela ici. Donc, nous sommes premièrement dans Jean 3,5, le verset sur lequel nous allons nous appuyer aujourd'hui. Alors Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. La naissance. Donc là, on peut voir que le processus de naissance nécessite déjà 2 étapes. La naissance d'eau et la naissance d'esprit. Maintenant, nous allons nous balader directement. Nous allons déjà d'abord expliquer la naissance d'eau et la naissance d'esprit. Lorsqu'on parle de la naissance d'eau, de quoi est-ce qu'on parle? Nous sommes dans Acte 2, le verset 38. On va aller chercher quelque chose là-bas. Acte 2, verset 38 qui nous dit ceci. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Lorsqu'on analyse bien ce verset, tout comme le premier nous évoquait la naissance d'eau et la naissance d'esprit pour pouvoir rentrer dans le royaume des cieux. Maintenant, ici, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Première, naissance d'eau. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Deuxième naissance, la naissance d'esprit. Mais pour lui particulièrement, on va s'attarder sur la naissance d'eau. Alors de quoi est-ce qu'on parle lorsqu'on parle de la naissance d'eau? Là, comme on a pu le voir, en fait, on parle du baptême. La naissance d'eau, c'est le baptême. Maintenant, nous allons aller dans Matthieu 28, le verset 19, qui est directement en lien avec ce verset-là. Je vais expliquer une des clés prioritaires concernant le baptême, même si je pense que vous connaissez déjà, j'ai tellement évoqué ça sur mes vidéos TikTok, mais je vais encore y revenir dessus. Alors, ça dit ceci. Matthieu 28, verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc là, c'est ce qui est écrit. Maintenant, lorsqu'on va dans Acte 2, le verset 38, ça dit que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Donc là, c'est tout simplement le code qu'il y a dans ce verset qui a été décodé dans Acte 2, le verset 38. Suivez-moi bien. Lorsqu'on observe Matthieu 28, le verset 19, le verset que je viens de vous lire à l'instant, on dit « baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ».
Lorsque vous observez bien la façon dont nom est écrit, le nom est écrit sans S. Ça veut dire qu'il y a un nom qui englobe le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, lorsqu'on va dans Acte 2, le verset 38, c'est là où ça nous dit. Pierre leur dit, Pierre qui était disciple au moment où Jésus parlait, il était présent. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Pourquoi il n'a pas dit, soyez baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? C'est tout simplement parce que le nom de Jésus-Christ, c'est tout simplement le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi l'apôtre Pierre n'a pas repris cette formule. Au fait, le moment où Jésus s'exprimait dans Matthieu 28, le verset 19, c'est comme si votre prof de maths venait et vous posait une opération. Par exemple, il leur dit, vous baptiserez au nom de 4 plus 4 plus 4, ou plutôt 4 fois 3, pour être plus simple. Vous baptiserez au nom de 4 fois 3. Le moment où on tombe dans, 4 fois 3, on sait que ça fait 12. Le moment où on va dans Acte 2, verset 38, il dit, soyez baptisés au nom de 12. Donc en fait, il dit exactement la même chose, mais la révélation souhaite que tu puisses être baptisé au nom de Jésus-Christ, d'après la parole. C'est pourquoi toutes celles et ceux qui ont reçu leur baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit n'ont jamais été baptisés. En fait. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le symbole, voilà, c'est quelque chose de capital concernant la naissance d'eau qui est bon et qui est précieux même à souligner. Maintenant, nous allons aller dans Romains 6, le verset 4. On va chercher quelque chose d'intéressant là-bas. Toujours sur la naissance d'eau. Donc Romains 6, verset 4, qui nous dit ceci. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Donc lorsqu'on regarde ça, lorsqu'on analyse ce verset-là, on voit tout simplement que la symbolique du baptême, c'est l'ensevelissement. C'est pourquoi même, voilà, on arrive, on vient, on regarde, on voit qu'aujourd'hui on a des baptêmes incroyables. Il y en a, ils viennent, ils prennent de l'eau, ils te jettent sur la figure. Ils arrivent, ils viennent, ils te prennent, je sais pas, ils te prennent des pommeaux de douche, ils disent sois baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Il y en a, ils viennent, ils attrapent le pistolet à eau. Donc ça, c'est le baptême de Satan. Ça, autant être clair avec vous, c'est le baptême de Satan. Parce que le vrai baptême, il doit avoir ce symbole de l'ensevelissement. Donc j'ai un peu parlé du symbole de l'ensevelissement. De quel ensevelissement on parle? Lorsqu'on regarde, Jésus-Christ a été posé dans le tombeau. C'est-à-dire que quand il a été posé dans le tombeau, voilà, il a été enseveli. Et ensuite, après le 3e jour, il est sorti. Et c'est exactement cette symbolique-là qu'on va avoir dans le baptême. Lorsqu'on regarde bien, pourquoi est-ce qu'on baptise par immersion? Quand on parle du baptême par immersion, ça veut dire qu'il y a la mer, voilà, on arrive, on t'attrape, on te plonge et on ressort ta tête. Voilà. Au fait, pourquoi est-ce qu'on fait ça comme ça? C'est tout simplement à cause de ce verset qui nous dit « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de la même façon que Jésus-Christ a été ressuscité, de la même façon que Jésus-Christ a été enseveli, nous également aussi, qui sommes chrétiens, on va être rentrés, on va ressortir pour que nous marchions justement en nouveauté de vie, comme le dit Romains 6, le verset 4. Donc en gros, c'est à peu près ça. Donc concernant la naissance d'eau, donc toute personne qui a été baptisée par pistolet à eau ou qui a été voilà. Toute personne qui a été par exemple baptisée ou alors je sais pas, on arrive, on vient, on te prend, on t'attrape comme ça, on te baptise en dehors, c'est-à-dire qu'on te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tout ça là, tu n'as pas accédé à ta naissance d'eau. Donc je rappelle pour tous ceux qui souhaitent prendre leur baptême, on se charge également de ceci. Vous pouvez m'écrire sur TikTok, Instagram ou même Snapchat. Tout est dans la bio pour le Snap et pour l'Instagram. Et pour toute personne qui souhaite m'écrire sur TikTok, voilà, TikTok est là, donc vous pouvez m'écrire. Donc ensuite après on va continuer. Maintenant là, donc on a vu à peu près le commencement de la naissance d'eau. On n'a pas encore terminé, mais on va encore continuer. Donc concernant la naissance d'eau, nous allons aller dans 1 Timothée 6, le verset 12. Là, on va aller voir exactement les bénéfices concernant le baptême. 1 Timothée 6, le verset 12, qui nous dit ceci. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Lorsque vous prenez votre baptême, et lorsque quelqu'un se fait baptiser,
j'ai pris cette habitude de dire que, au fait, tu ne te fais pas baptiser, même si cela se fait dans le secret, lorsque tu te fais baptiser, tout le monde est au courant. Donc quand je dis que tout le monde est au courant, c'est tout simplement, en gros, c'est sur le plan spirituel. Que ce soit le diable, que ce soit Satan, que ce soit ses démons, ou que ce soit même sur le plan, voilà, de l'éternité, sur le plan, le bon côté spirituel, entre guillemets, donc le royaume des cieux, le royaume des ténèbres, tout le monde est au courant. Et c'est exactement ce que nous dit ce verset. Lorsque l'apôtre Paul nous dit « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession de foi en présence d'un grand nombre de témoins. » Qui sont les témoins? Lorsqu'on parle des témoins, on parle du monde spirituel, en fait. C'est pourquoi même toutes les personnes qu'on a été baptisées, derrière, ont toujours eu des problèmes. Je répète. Il y a toutes celles et ceux dans le monde spirituel sont témoins lorsque tu te fais baptiser. C'est pourquoi toutes personnes que nous avons baptisées ont toujours eu des problèmes derrière. Pourquoi? À cause des témoins. Les témoins, c'est qui? Les témoins, ce sont le diable, le démon. Les témoins également, ce sont le royaume des cieux, donc le Seigneur Jésus-Christ, et bel évidemment, ses anges. Donc tous ceux-là, ils sont témoins. Donc ça fait que automatiquement, comme ils sont témoins, avant baptême ne peut pas être pareil qu'après baptême. Que ce soit du bon côté, ou même parfois du mauvais côté. Nous allons aller dans 2 Timothée 3, le verset 12. Tac, tuto. Donc ça dit ceci. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Lorsqu'on parle de ce verset-là, je pourrais même modifier ça légèrement en disant toutes celles et ceux qui ont effectué la naissance d'eau, donc qui ont confirmé qu'ils voulaient réellement suivre le Seigneur Jésus-Christ par le baptême, seront persécutés. Et c'est exactement les choses. Je pourrais même vous filer le témoignage d'un frère qui m'avait dit ceci. On arrive, on vient, on le baptise également avec un autre frère, c'est-à-dire qu'avec un autre frère, on l'a pris, on l'a baptisé. Et ensuite, après, ce frère-là, il était dans le quartier qui était plutôt chaud, mais c'était tranquille. Ça veut dire que lui, il avait des potes, tout ça. Bon, vous connaissez le quartier. Ça veut dire qu'il arrivait, il était là, il venait, il était au quartier avec les potes, voilà. Lui, il n'était pas trop dans les embrouilles, mais en général, il était avec ceux qui étaient dans les embrouilles. Et ensuite, après, lorsqu'on observe bien, on arrive bien, on baptise ce frère, la situation dans le quartier était calme. Ça veut dire que c'était tranquille, c'était propre, c'était, je sais pas moi, il n'y avait pas trop d'embrouilles, des trucs comme ça et tout. Et au fait, lorsqu'il a vraiment décidé de devenir chrétien, il est arrivé, il est sorti de là-bas. Ça veut dire que quand je dis qu'il est sorti là-bas, ça veut dire qu'il est sorti, ça veut dire qu'il a décalé toutes ces histoires-là. Il traînait de temps en temps avec ceux qui faisaient des embrouilles, mais beaucoup moins qu'avant. Maintenant, dès qu'il a reçu son baptême, il arrive, il nous fait le témoignage, je lui dis, non mais attendez. Donc ça veut dire juste après, donc ça veut dire qu'il commençait à me raconter l'histoire, il me dit ouais, mais bizarrement les embrouilles sont revenus, c'est-à-dire il y a eu des embrouilles et tout ça et tout, et forcément si mes potes ils sont dedans ou qu'ils se font attaquer, automatiquement moi aussi forcément, je vais arriver, bah je sais pas, moi t'as ton pote qui te fait attaquer, forcément tu vas le défendre. Et après il me dit c'est bizarre, et après moi je lui dis bah attends, ça s'est arrivé après le baptême. Après il me dit oui, bah là automatiquement j'ai dit voilà. Tu vois, ça, c'est à cause justement du verset qu'on a pu voir avant, qui est 1 Timothée 6, verset 12. Les témoins du monde des ténèbres se sont réveillés, c'est pourquoi ils ont commencé à s'en prendre, voilà, à la vie du frère, et voilà, à lui coller justement des tribulations. C'est pourquoi ça confirme le verset qu'on vient de lire dans 2 Timothée 3, le verset 12, qui dit « Toutes celles et ceux qui chercheront à vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Et le moment où tu te fais baptiser, ça confirme justement que tu cherches à vivre pieusement en Jésus-Christ. Bon, on va continuer. Donc là, c'est un petit peu ça. Maintenant, lorsqu'on continue dans 1 Timothée 6, verset 12, ça nous dit ceci. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. On va sur le début du verset qui nous dit « Combat le bon combat de la foi ». Automatiquement, quand il y a un bon combat de la foi, automatiquement, ça veut dire qu'il y a un mauvais combat dans la foi. Je m'explique. On va même s'expliquer à l'aide de Ephésiens 6, le verset 12. Tac. Il nous dit ceci. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Lorsqu'on va au début du verset, les deux combats nous sont cités ici. On va observer.
car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mauvais combat. En d'autres termes, lorsqu'on nous parle de nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, bon, c'est quelque chose que j'avais déjà expliqué, mais je continue à l'expliquer. Tu vois qu'un musulman vient, par exemple, il commence à insulter Jésus-Christ. Il dit vraiment, voilà, Jésus c'est ceci, cela. Bon, vous connaissez les insultes d'aujourd'hui, il commence à l'insulter comme pas possible. Toi, tu vas arriver, tu vas lui mettre une patate. Là, automatiquement, tu combats le mauvais combat. Là, on nous parle de nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Lorsqu'on parle de la chair et le sang, en d'autres termes, nous n'avons pas à combattre contre les hommes. Beaucoup aujourd'hui font cette erreur-là, et plus particulièrement tous ceux qui marchent dans la haine, combattent le mauvais combat de la foi. Ils combattent contre la chair et le sang. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit combat le bon combat de la foi. Parce qu'il y a le mauvais combat. Si tu combats le mauvais combat, automatiquement tu commences à combattre contre les hommes. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que toute personne qui se dit chrétien, qui commence à défendre Dieu, en donnant des coups par exemple à un païen, où il commence à défendre son Dieu, à commencer à taper, ou alors à commencer à se tromper de combat, à combattre contre l'homme, au lieu de combattre, donc la suite qui nous dit, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc si toi tu te trompes de combat, automatiquement tu n'es pas chrétien en fait. Surtout si tu as pris conscience de ce verset. C'est-à-dire que surtout si tu connais ce verset-là et tu continues à t'appliquer dedans, automatiquement on te considère simplement comme un païen, pas comme un chrétien. Et tu le dis par tes actions. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, donc là lorsqu'on retourne dans 1 Timothée 6 verset 12, combat le bon combat de la foi. Ça veut dire que le mauvais combat déjà, c'est le fait de combattre contre les hommes, le fait d'insulter les hommes. Nous qui sommes chrétiens, on est censés avoir les yeux spirituels, c'est pourquoi à la fin il nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre combat, il est contre les démons, les autorités. Donc lorsqu'on parle des autorités, en d'autres termes, on parle du royaume des ténèbres. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes, encore une fois, j'insiste, tapoter un maximum. Donc contre les autorités des ténèbres, ça veut dire que nous, on combat contre le surnaturel. Ça veut dire que quelqu'un qui commence à insulter Jésus, tu dois comprendre automatiquement que cette personne-là est possédée par un esprit. Le gars-là, il est possédé par un esprit, ça peut être l'esprit d'insulte, l'esprit de tel. Maintenant, si toi, tu sais ça, mais que tu continues à combattre contre les hommes, ça veut tout simplement dire que tu n'as pas la foi. Autant dire les choses clairement, ça veut tout simplement dire que, en fait, tu n'as pas la foi. Tu n'as rien compris, en fait. C'est pourquoi, bon après moi j'ai jamais dit que ça c'est quelque chose qui est simple à faire, mais lorsque tu vois que le bon combat c'est contre les autorités, contre le monde des ténèbres, automatiquement qu'est-ce que tu vas chercher à faire? Tu vas chercher à prier que le Seigneur puisse te donner les yeux spirituels. Ça fait que quand la personne va commencer à se vautrer, automatiquement tu vas comprendre tout simplement que au fait il se vautre, surtout si c'est un païen, il se vautre pas parce qu'il veut se vautrer, mais il se vautre parce que, comment dire, il est possédé, ou alors, je sais pas, c'est vraiment, il y a de multiples raisons, mais en tout cas, tu vas aller regarder dans le surnaturel et plus dans le physique. On va continuer. Donc bon, après là, on peut encore continuer. Donc ça, c'est un des bénéfices concernant la naissance d'eau. Donc je vais reprendre le verset comme ça date d'il y a longtemps. Bon, je vais à peu près vous le dire de tête, comme ça ça va à peu près me simplifier. Donc c'est Jean 3, verset 5 qui dit... quiconque n'est pas né d'eau et d'esprit ne peut rentrer dans le royaume des cieux. Là, nous sommes dans la naissance d'eau, et le bénéfice concernant la naissance d'eau, déjà, c'est cette capacité justement à voir spirituellement. Lorsque tu es né d'eau, automatiquement, tu ne vas plus voir physiquement. C'est pourquoi moi, personnellement, j'ai l'habitude de dire que j'aime les musulmans, tu vois. Mais vraiment, j'aime les musulmans, mais comment je peux vous expliquer? Et vous allez voir, peut-être dans les lives, on est en train de débattre comme pas possible, des trucs comme ça et tout. Mais j'aime les musulmans, pourquoi? Parce que lorsque je cherche à leur transmettre la vérité, parce que j'ai pris conscience de Ephésiens 6, verset 12. Je sais que mon combat, il n'est pas contre les hommes, mais il est contre le surnaturel. Parce que je sais qu'un musulman qui va arriver, qui va venir, qui va chercher soit l'embrouille, ou soit faire les mêmes débats que d'habitude, Jésus, est-ce que Jésus est Dieu, est-ce que Jésus n'est pas Dieu, il va le faire sous influence démoniaque. Ça fait que automatiquement, je ne vais pas ressentir de la haine, mais de la pitié envers lui. C'est pourquoi je vais commencer à lui dire la vérité, en lui disant, voilà, il y a telle chose qui va pas, telle chose qui va pas, telle chose qui va pas. Tout simplement parce que j'ai pris conscience de Ephésiens 6, le verset 12. Mais ça, donc suivez bien, c'est l'un des bénéfices de la naissance d'eau. Ça veut dire que si tu n'es pas né d'eau, en d'autres termes, si tu n'es pas baptisé, tu ne vas rien... Ça veut dire que tu ne pourras même pas comprendre que, au fait, tout est surnaturel.
Maintenant, le bénéfice aussi, il est au niveau des armes spirituelles. Éphésiens 6, le verset 13, qui nous dit ceci. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ça veut dire que toi qui es né d'eau, qui a été réellement baptisé dans le nom de Jésus-Christ, automatiquement, tu bénéficies de toutes ces armes spirituelles. Ça veut dire que tu as cette capacité-là pour combattre et pour tenir ferme. Ces armes-là, elles te les sont données par la naissance d'eau. En d'autres termes, par le baptême. Donc après, on a les armes qui sont citées ici. Bon, après, on peut encore continuer. Voilà, c'est quelque chose que j'ai déjà cité encore une fois, mais je vais encore continuer et le reciter. Comme ça, vous allez bien comprendre. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Donc la vérité pour... Bon, je vais tout lire, après je vais décoder tout ça. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc bon, concernant ces armes spirituelles, donc j'avais déjà fait une vidéo précise, voilà, de comment, voilà, donc concernant les armes spirituelles, donc par exemple, voilà, lorsqu'on nous dit tenez à vos reins la vérité pour ceinture, j'ai l'habitude par exemple quand je prie de pouvoir venir prendre, voilà, je fais le geste tout simplement, j'ai à mes reins la vérité pour ceinture. Mais bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais je vais à peu près décoder à peu près tous les bénéfices qu'il y a dans la naissance d'eau, qui est cité ici dans le Éphésiens 6, verset 14 à 17. Alors, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. En d'autres termes, celui qui a bénéficié de la naissance d'eau, donc première partie du processus de naissance, automatiquement, nous devons être de ceux qui ayons la vérité. Ça veut dire que, quoi qu'il arrive, on doit dire la vérité à notre prochain. Ça veut dire que, voilà, on doit dire la vérité, bon, bien sûr, proprement. Voilà, on doit le faire proprement. C'est pour ça que je vous invite même à prier même avant d'aller dire la vérité avec quelqu'un. Ça veut dire que, lorsqu'on parle de ayez à vos reins la vérité pour ceinture, ça veut dire qu'on doit avoir la vérité envers les autres, mais également la vérité envers nous-mêmes. Beaucoup ici agissent avec orgueil, en ayant la vérité avec les autres, mais pas la vérité avec eux-mêmes. Ça veut dire que, c'est pourquoi j'insiste même, la vérité également avec soi-même. Ça veut dire que dans les deux camps. Parce que le vrai chrétien doit avoir cette capacité-là de se remettre en question quand tu as fait une faute. C'est ça qu'on appelle la vérité envers toi-même. Maintenant, la vérité envers l'autre va te permettre justement de fuir ce qu'on appelle l'hypocrisie. Lorsque l'Éternel Dieu parla à Abraham, il disait « marche droit devant ma face ». Quand on parle de marcher droit devant la face de Dieu, tu ne peux pas marcher droit devant la face de Dieu si la vérité n'est pas ta ceinture. Ça veut dire si tu n'es pas capable de dire la vérité à ton prochain et d'avoir cette capacité à te dire la vérité envers toi-même, automatiquement, tu rentres en désaccord avec ça. C'est pourquoi tu dois justement te ranger dans le rang de l'écriture et dire vraiment la vérité. Voilà, avoir cette capacité à balancer la vérité à ton prochain, mais également avoir la vérité, donc dire également la vérité envers toi-même. Nous continuons. Revêtez la cuirasse de la justice. Bon, concernant revêter la cuirasse de la justice, voilà, j'avais donné par exemple cet exemple-là. C'était quand j'étais dans le monde, mais tout chrétien doit agir comme j'avais agi à l'époque. Je m'explique. Lorsque j'étais dans le monde, il y avait des filles, voilà, des filles, on était dans une classe, vraiment la plupart c'était des filles. Vraiment c'était des filles, tout ça, à gogo et tout. Et on était environ 2-3 gars. Et au fait, il faut comprendre que un jour mon pote, voilà, c'était un gars un peu, voilà, c'est le gars, voilà, c'est bon, il est marrant, ça, il est drôle et tout ça et tout. Mais c'est également un gars qui est sacrément séducteur. Ça veut dire que lui, il a une certaine cote avec les filles. Maintenant, il arrive, il vient, il se fait accuser par une des filles d'attouchement sexuel. Bon, je vais pas trop dire ce mot parce qu'après je risque de me manger un ban, mais bon bref, il se fait accuser d'avoir comme quoi il aurait touché, machin et tout ça et tout. Les filles, toutes les filles, donc salut Kevin, toutes les filles commençaient à l'accuser en disant non mais lui il est arrivé, il a fait ceci, il a fait cela et tout ça et tout. Moi je connaissais mon pote. Je savais que même si c'était un gars qui était chaud, il faisait pas les choses vraiment, comment je peux dire ça? Il faisait quand même les choses plutôt proprement. Ça veut dire qu'il avait une certaine notoriété. Il ne se serait pas permis, je pense, de toucher... Voilà. À l'époque, je pensais justement qu'il ne se serait pas permis de toucher une fille. Du coup, ça fait, les filles, elles venaient, elles me disaient, ouais, mais Franck, voilà, tu dois lui dire tout ça, il a fait ça, tout ça et tout. J'ai dit, d'accord. Mais moi, il y a un élément que vous n'avez pas sorti et que j'attends depuis le début, c'est l'épreuve.
j'aurais pu me ranger avec eux en disant voilà, machin, tout ça et tout ça et tout. Mais je me suis rangé du côté de la justice. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'avoir suivi le plus grand nombre et d'avoir aussi accusé mon pote, je lui ai dit, j'attends les preuves. Parce que moi, j'ai dit, ça veut dire, c'est sa parole contre la vôtre. J'attends les preuves. Jusqu'à aujourd'hui, j'attends, j'ai toujours pas eu les preuves. C'est pourquoi on dit, revêtez la cuirasse de la justice. C'est là où on dit, revêtez la cuirasse de la justice. Ça veut dire que, même si par exemple le plus grand nombre dit une chose, toi tu dois te ranger du côté de la justice. Tu n'as pas de preuves, ça veut dire que tu ne vas pas arriver à faire une conclusion en fonction du peu d'informations que tu as. Et j'ai pris l'habitude de dire que dans une histoire, tu dois avoir toutes les versions de l'histoire. C'est ça qui s'appelle la justice. Ça veut dire que tu ne peux pas arriver à faire une conclusion si tu n'as pas tous les éléments de l'histoire. Par exemple, tu vas arriver, tu vas entendre une version, tu ne peux pas te permettre après avoir entendu une version, que cette version-là puisse être ta conclusion si tu n'as pas entendu la version de l'autre personne. Je donne un exemple. Thomas dit A, Émeric dit B. D'accord? Mais si par exemple Thomas dit A, tu vas directement accuser Émeric sans avoir entendu sa version, automatiquement là tu es injuste. Donc tu ne revêts pas la cuirasse de la justice conformément à ce verset-là. Nous descendons au verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. En d'autres termes, annoncer l'évangile. Voilà, ça c'est vraiment tout un enseignement, mais bon, annoncer, prêcher la parole du Seigneur. Donc là, encore une fois, c'est quelque chose également, voilà, ça c'est une arme aussi. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Donc le bouclier de la foi, la foi, voilà, sans la foi, rien n'est possible. Si tu ne crois pas, rien n'est possible. Donc encore une fois, ça c'est une arme que tu dois posséder. Encore une fois, après la naissance d'eau. Maintenant, ensuite, après, ça nous dit, verset 17, prenez au-dessus. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on parle du casque du salut, le salut c'est l'assurance. Ça veut dire que quand on dit que tu as le salut en Jésus-Christ, ça veut dire que tu es officiellement en Christ. Ça veut dire que ça c'est vraiment à ta tête. Et là, en l'occurrence, c'est pour les pensées. Donc, ça veut dire que bloquer les pensées, les mauvaises pensées d'entrer dans ton esprit, ça, encore une fois, c'est une arme que tu peux utiliser, toi qui as bénéficié de la naissance d'eau. Maintenant, on parle de l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Sans parole de Dieu, il n'y a rien. Parce que la Bible dit, ce n'est pas celui qui entend la parole qui est considéré comme juste, mais celui qui la met en pratique. Mais il faut entendre la parole pour pouvoir la mettre en pratique. Si par exemple on va dans 2 Timothée 3, le verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc bon, si ça te corrige, ça t'instruit dans la justice, la parole c'est la base. Donc c'est là où on parle de l'épée de l'esprit. Donc encore une fois, c'est une arme que la naissance d'eau va venir te permettre de te procurer. Je pense que du coup on a tout dit. Donc concernant la naissance d'eau, donc ça c'est une étape du processus de naissance. Maintenant on va attaquer la naissance d'esprit. Je vais encore relire Jean 3,5, qui est notre verset tabouret, et qui nous dit ceci. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume des cieux. Nous allons directement dans Acte 2, le verset 38, avant même que je puisse faire quelconque commentaire. Ça nous dit ceci. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, naissance d'eau, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, naissance d'esprit. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la naissance d'esprit? On va commencer ça ici. Nous sommes dans... voilà, on va prendre des exemples. Voilà, le don. Donc là, on nous parle de vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il y a une puissance que tu reçois. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque tu reçois cette puissance? Nous avons des exemples dans Actes des Apôtres. C'est pourquoi nous allons directement nous balader dans Actes des Apôtres, dans Actes 19, le verset 1 à 7. Donc là, on va regarder ça. Donc, pendant qu'Apollos était à Corinthe, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, il arriva à Éphèse et ayant rencontré quelques disciples, il leur dit. Donc bon, avant même de pouvoir continuer, lorsque on regarde ici, vous allez voir un exemple précis de qu'est-ce qui se passe lorsque tu es né d'esprit. Donc il leur dit ceci. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit,
Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Verset 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient environ 12 hommes. Lorsque tu es né d'esprit, le moment où le Saint-Esprit de Dieu descend officiellement sur toi. On dit, donc verset 6, donc acte 19, verset 6, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue. Tout à l'heure, lorsque j'ai parlé du processus de naissance, j'ai parlé de l'exemple de la femme enceinte. Voilà comment on va voir les choses, parce que maintenant qu'on a pu impréciter la naissance d'esprit, voilà la révélation qu'il y a derrière. Le moment là où la femme tombe enceinte, on lui annonce d'abord qu'elle est enceinte. Lorsqu'on parle de annoncer qu'elle est enceinte, ça veut dire que tu entends l'évangile, tu crois l'évangile. Le moment là où la femme est enceinte, c'est le moment là où tu bénéficies de la naissance d'eau. Le moment là où tu bénéficies de la naissance d'esprit, c'est le moment là où tu sors. Ça veut dire que quand tu sors, donc le bébé sort, et là lorsqu'on dit « il parlait en langue », ça veut dire qu'on ne comprend pas ce qu'ils disent. Lorsqu'on parle du parler en langue, vraiment je vous invite même à lire 1 Corinthiens, le chapitre 14, même je vous encourage à noter ça, comme ça vous comprenez bel et bien vraiment le parler en langue, comment ça fonctionne et tout ça et tout. Mais lorsque le bébé sort, il commence à parler et on ne comprend pas de quoi il parle. Bah, c'est exactement ça le moment là où ta naissance d'esprit est officielle. Ça veut dire que tu parles en langue, tu parles et personne ne comprend ce que tu dis. Ça veut dire que, encore une fois, l'exemple de la femme enceinte sur le plan physique nous enseigne sur le spirituel. Je vais répéter. Lorsque on parle de l'exemple de la femme enceinte, encore une fois, voilà comment c'est le christianisme et voilà comment se passe le processus de naissance pour être officiellement chrétien. Tu arrives, tu viens, tu entends la parole, de la même façon que la femme enceinte entend qu'elle va être enceinte. En général, tu es en joie et tu es joyeux. Même toi qui entends la parole, souvent tu es touché par l'amour de Jésus-Christ, tu sens une délivrance, tu es content, tu souhaites prendre ton baptême. Lorsque tu prends ton baptême, la femme est enceinte, ça veut dire que ça se voit, maintenant l'enfant est là. Maintenant, le moment là où tu es né d'esprit, c'est le moment là où tu sors. Et tu commences à parler, donc l'enfant commence à pleurer, l'enfant commence à parler, on ne comprend pas de quoi il parle. Ben là, c'est exactement le même principe spirituellement. Tu parles en langue, mais personne n'aura la capacité, n'aura cette capacité-là d'interpréter ce que tu dis. On va aller dans un verset qui va à peu près confirmer ce que je vais dire, mais des fois, sachant que le Saint-Esprit de Dieu est Dieu et qu'il est souverain, il peut modifier sans difficulté ce processus-là. Ça veut dire que, bon, on va même lire d'abord le verset, avant même toute explication. Alors, Alors, acte 10, le verset 44. Alors, ça me dit ceci. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Donc bon, là je suis obligé après de faire une explication. Donc là on est dans un contexte là où Pierre va chez Corneille, donc il vient chez Corneille, il commence à prêcher la parole. Donc Corneille qui était un païen et tous ceux qui étaient là étaient des païens. Ça veut dire que eux n'étaient même pas juifs de base. C'est vraiment les premiers chrétiens qui ont été convertis, c'est ce que nous allons voir juste après, mais en gros c'est ça. Donc c'est vraiment, si je vous remets dans le contexte, c'est là où on se situe. Donc on va continuer, donc acte 10 verset 44, donc 45 même. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Verset 46, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prirent de rester quelques jours auprès d'eux. Lorsque je vous ai parlé tout à l'heure de l'exemple de la femme enceinte, ça veut dire la femme enceinte entend, elle est enceinte, puis l'enfant sort. Ça veut dire que physiquement, ce principe-là est obligé d'être le même. Par contre, là, dans le verset que je viens de vous lire à l'instant, on voit que ce principe-là est chamboulé. Pourquoi? C'est dès le moment là où les païens, donc Corneille et ainsi de suite, ont entendu la parole, que automatiquement ils ont reçu leur baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Bon, dans le Saint-Esprit du Saint-Esprit. Donc c'est le moment où ils furent baptisés. Et maintenant le verset 46 te dit, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Sauf que ça s'est passé avant le baptême. Ils n'ont pas été baptisés, mais ils ont quand même reçu comment je peux dire ça? La naissance d'esprit. Ils ont reçu la naissance d'esprit avant même de se faire baptiser.
sachant qu'on est dans le monde spirituel, le Saint-Esprit de Dieu, c'est lui qui opère. Ça veut dire que c'est lui qui fait comme il le souhaite. Ça veut dire que généralement, ce sera la naissance d'eau, puis la naissance d'esprit. Mais il y a des moments, ça peut être la naissance d'esprit, puis la naissance d'eau. Mais maintenant, en termes, dans le plan général, ce sera souvent après le baptême qu'on reçoit la naissance d'esprit. Ou en d'autres termes, après la naissance d'eau, qu'on reçoit la naissance d'esprit. Donc ensuite, après, voilà. Donc c'est ça. C'est ça. Maintenant, on va regarder à peu près. Voilà, donc toi qui as par exemple bénéficié de ta naissance d'eau, ou même pas du tout, aucun des deux. Bon, comme je vous l'ai dit, concernant la naissance d'eau, c'est capital même d'être baptisé. Si toi qui as reçu le Seigneur Jésus-Christ, tu vas te faire baptiser. J'en parlais un peu à la fin, mais bon, on va aller dans Luc 11, le verset 13. Voilà, parce que beaucoup peuvent se dire, mais comment ce processus, comment c'est censé arriver? Le processus de la naissance d'esprit. Comment ça peut être arrivé? Donc on va voir que ça peut également se provoquer dans Luc 11, le verset 13. Qui nous dit ceci. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste ne donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le demandent? Je donne un exemple. Voilà, bon, c'est un exemple, mais bon, comme je vous l'ai dit, voilà, ça peut se faire à n'importe quel moment. Toi, tu as pris ton baptême. Tu ne parles pas encore en langue, voilà, tu n'as pas reçu le bénéfice de la naissance d'esprit, et tu souhaites recevoir. Voilà la clé, tout simplement. Voilà même le verset sur lequel tu peux prier pour pouvoir bénéficier de la naissance d'esprit. Maintenant, moi qui ai vécu par exemple cette naissance d'esprit, je peux par exemple facilement vous témoigner. Voici comment ça s'est passé. Moi, j'étais là, j'avais le seum. Quand je dis j'avais le seum, c'est-à-dire j'étais dégoûté, voilà. Je comprends pas, je peux pas recevoir mon baptême, mon baptême de l'esprit. Je dis mais comment ça se passe, tout ça, j'arrive pas à comprendre et tout ça et tout. Et ensuite après il y a ma soeur qui me voit, qui me dit ouais Franck, ça se voit, tu vois pas bien. Je dis qu'est-ce qui se passe? Je dis franchement, je galère tout ça, j'arrive pas à comprendre. Je sens que voilà, parce que comme mon pasteur me l'avait expliqué, lorsque tu ne bénéficies pas de la naissance d'esprit, tu te sentiras limité. Ça veut dire qu'il y a une phase spirituellement que tu ne peux pas atteindre. Et moi, comme j'avais ça dans mon esprit, j'étais un peu dégoûté, tu vois. Et après, tout simplement, on a prié ensemble. Voilà, on a prié. Le Saint-Esprit est descendu. Et il faut comprendre que quand le Saint-Esprit descend, c'est lui qui choisit. Mais moi, par exemple, quand il est descendu, je me suis mis à parler en langue pendant 2h30. À chanter en esprit. C'est-à-dire que, vraiment, comment je peux vous expliquer ça? C'est quelque chose qui, je sais pas, ça se déclenche. Ça veut dire que ça se déclenche en prière, boum, ça se déclenche et tu te mets à parler pendant facilement, selon ce que l'esprit te met à cœur. Moi, par exemple, c'était 2h30. J'étais là, j'étais sur le canapé, j'étais debout. Voilà, j'arrivais, je cherchais à me mettre debout. Je chantais comme quelqu'un qui me poussait. Tac, je tombe. Je me lève, quelqu'un me repousse encore. Je me relève une troisième fois, je retombe encore une troisième fois. Donc à ce moment-là, je me dis, je vais rester assis, je continue à prier et boum! Le phénomène commence et je me mets à parler en esprit pendant 2h30. Voilà, j'étais là, je glorifiais Dieu pendant 2h30, des trucs comme ça et tout ça et tout. Et comment je peux vous expliquer? Ça se fait pas de toi-même. En tout cas, la première fois. Ça ne se fait pas de toi-même, c'est l'esprit lui-même qui déclenche ce genre de choses. Donc c'est comme ça. Maintenant, lorsqu'on va donc Luc 11, le verset 13, voilà l'option. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à celui qui lui demande? Demande la réception du Saint-Esprit. C'est quelque chose qui se demande. Demande ça intensément dans tes prières. Et moi, personnellement, pour avoir expérimenté ce phénomène-là, je peux vous dire que, et même de moi, je priais, je sentais même la présence de Dieu. Je dis, comment c'est possible? Vous connaissez, nous qui sommes des êtres humains, tu regardes comme ça, je dis, c'est bizarre. J'aimais bien, mais je trouvais ça bizarre. Tu vois. Donc c'est exactement le même principe. Toi qui veux atteindre un niveau spirituel et monter, applique Luc 11, le verset 13. Également un verset que vous pouvez noter. Donc maintenant, quelles sont les conséquences? Parce qu'il y a une conséquence très forte. La naissance d'esprit, de la même façon que la naissance d'eau, elle est capitale. Jean 3,5 nous dit, « Quiconque n'est pas né d'eau et d'esprit ne peut rentrer dans le royaume des cieux. » Ça veut dire que tu dois avoir cette capacité-là et tu dois avoir expérimenté ces deux naissances-là. Maintenant, quelles sont les conséquences si tu ne bénéficies pas de la naissance d'esprit? Voici une des conséquences qui va peut-être vous motiver même à faire la prière dont je vous ai parlé de Luc 11, le verset 12. Donc nous sommes dans Romains 8, le verset 9.
Romains 8, le verset 9, qui nous dit ceci. Tac. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. L'esprit écrit avec un petit e. Si du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ça veut dire que toi qui n'as pas expérimenté la naissance d'esprit, actuellement tu rentres en accord avec si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Mais ça ne doit pas te décourager, au contraire, ça doit t'encourager. Pourquoi je t'exhorte, je t'encourage à pouvoir demander acharnement la naissance d'esprit afin de pouvoir atteindre vraiment une dimension spirituelle vraiment forte. Moi je vous dis c'est fort, hein, parce qu'il y a même des choses même qui me... Vous savez, il y a avant, de la même façon qu'il y a avant et après naissance d'eau et après naissance d'eau, de la même façon la naissance d'esprit, il y a après, il y a avant naissance d'esprit et après naissance d'esprit. Je pense que vous m'avez compris. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. L'esprit avec un petit e. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu auras cette difficulté à sortir de ce stade non charnel. Nous allons aller dans Galates 5, le verset 24. Galates 5, le verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. On revient, on fait un... Comment on appelle ça là? Un comeback, un retour en arrière dans Romains 8, verset 9, qui nous dit « Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Maintenant, le verset Galates 5, verset 24, qui dit « Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Vous voyez que ces deux versets sont liés. Ces deux versets-là sont liés parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'auras pas cette capacité à ce que ta chair soit totalement crucifiée. En d'autres termes, si tu n'as pas bénéficié de la naissance d'esprit, tu n'auras pas cette capacité-là à ce que ta chair puisse être totalement crucifiée avec tes passions et tes désirs. Je vais donner un exemple simple. Bon, on va parler en tant que jeune. Hein. Tu viens, tu dis, bon, aujourd'hui, voilà, donc par exemple, tu n'as pas bénéficié de la naissance d'esprit, tu dis aujourd'hui, j'ai arrêté de me LeBron James. Bon, je suis obligé de parler codé parce que vous connaissez, l'algorithme, il banne assez facilement. Voilà, aujourd'hui, je vais arrêter de me LeBron James. Tu tiens un jour, 2 jours, 3 jours, troisième jour, tu retombes. Tu dis, ah, mais je voulais pas retomber. J'avais dit que j'allais arrêter, mais tu retombes. Pourquoi? Parce que ta chair n'est pas totalement crucifiée. Maintenant, qu'est-ce qui va permettre que ta chair puisse être totalement crucifiée? Romains 8, verset 9, qui nous dit... Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. L'esprit avec un petit e, on va voir tout à l'heure pourquoi. Si du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ça veut dire que si toi, tu n'as pas bénéficié, tu n'as pas expérimenté la naissance d'esprit, tu n'auras pas cette capacité-là à ne pas vivre selon ta chair. C'est pourquoi il y a même des gens, les gens qui ne sont même pas nés d'eau ni d'esprit, ou même qui leur manque un des deux, il y a des moments où je ne leur parle pas de la même façon que quelqu'un qui a bénéficié de la naissance d'eau et de la naissance d'esprit. Ça veut dire qu'il y aura une façon dont je vais être cash avec celles et ceux qui ont bénéficié de la naissance d'eau et la naissance d'esprit. Je ne pourrais pas être cash de cette même façon-là également avec celles et ceux qui n'ont pas bénéficié de la naissance d'eau et de la naissance d'esprit. Je pense que vous m'avez suivi, ou que vous m'avez compris. En gros, en d'autres termes, lorsque tu as bénéficié de la naissance d'eau et de la naissance d'esprit conformément à Jean 3,5, ça veut dire que tu es né. Ça veut dire qu'il y a un statut spirituel que tu peux atteindre. Ça fait qu'automatiquement, comme on est dans le même camp, moi j'ai bénéficié de la naissance d'eau et de la naissance d'esprit, je vais pouvoir te parler dans le même langage. Ça veut dire que si tu te vautres, je vais pouvoir clairement te dire les versets. Je vais pouvoir te dire clairement les versets en te disant tu t'es vautré comme ci, tu t'es vautré comme ça. C'est quelque chose que je ne peux pas faire avec tout le monde. Il y a des gens même, je ne peux pas forcément leur exprimer clairement parce que je sais que comme ils ne sont pas nés d'eau et d'esprit, il y a des choses même qu'ils ne peuvent même pas réussir à faire. Je ne dis pas ça pour vous décourager encore une fois. Parce que vous avez tous ceux qui me suivaient, vous avez cette opportunité d'être né d'eau et d'esprit. Et si par exemple ce n'est pas le cas, il en manque un des deux, vous avez toujours cette opportunité-là de le demander en prière. Jacques 4, versets 2 à 3. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Verset 3, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Ça veut dire que si tu demandes la naissance d'eau ou la naissance d'esprit à Dieu, Dieu va voir que tu demandes ça pour son royaume.
Et lorsqu'on va même facilement, donc je vais prendre encore un autre verset, des versets même que je n'avais pas prévu, mais on va encore prendre ça c'est bien. Alors, ça dit, bah voilà, Colossiens 3, verset 2, « Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. » C'est-à-dire que tu t'affectionnes aux choses d'en haut. Tu dis vraiment, Seigneur, j'ai ce désir-là de pouvoir bénéficier de la naissance d'eau et de la naissance d'esprit. Mais attends, si tu demandes pour la gloire de Dieu, mais pourquoi est-ce que Dieu ne va pas te donner? Dieu va te donner parce que Dieu va voir que tu cherches justement ça pour pouvoir marcher conformément à sa volonté. C'est pourquoi je t'encourage à demander, à prier pour pouvoir bénéficier de la naissance d'esprit et de la naissance d'eau. Pour bénéficier de la naissance d'eau, bah, quand on parle de la naissance d'eau, en gros, c'est demander à se faire baptiser, tout simplement en fait. Demander à se faire baptiser. Si vous croisez un frère comme moi, par exemple, qui baptise, par exemple, je sais pas, t'habites, bon, en l'occurrence, quand c'est en France, ce sera beaucoup plus simple pour moi, mais bon, bref, on va pas trop en parler, mais en gros, la naissance d'eau, si tu as cette opportunité de bénéficier de la naissance d'eau, je t'exhorte, mon frère, ma soeur, à ne pas passer à côté. Par contre, la naissance d'esprit, par contre, ce sera peut-être ce qui sera le plus complexe à demander, parce qu'il faut parfois, pas toujours, mais des fois, il faut persévérer en prière, en demandant le Saint-Esprit, conformément à Luc 11, verset 12. Et ensuite, après, le Saint-Esprit descend et tu atteins ce niveau surnaturel. Donc, si tu demandes pour la gloire de Dieu, Dieu ne va jamais être là en mode acteur ou en attendant pas ou des trucs comme ça. La seule chose qui va être décisive, c'est ta foi. Tu dois avoir foi que Dieu va faire. Attendez, donc tout à l'heure, je vous ai parlé de esprit, donc naissance d'esprit avec un petit E. On va aller voir quelque chose là-bas aussi. C'était Romains 8, verset 9. Tac, tac, tac. Donc Romains 8, verset 9. Donc on va relire ça. Lorsque vous observez bien, vous pouvez même lire hein, de votre côté. Vous verrez. Romains 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. L'esprit avec un petit E. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Ça veut dire quoi? Le moment là où tu reçois ta naissance d'esprit, ça veut dire que c'est le Saint-Esprit non seulement qui vient habiter en toi, donc qui descend, donc automatiquement tu rentres dans une dimension surnaturelle, et en plus, le Saint-Esprit de Dieu va faire naître ton esprit. Et lorsque on parle de ton esprit à toi, l'esprit à moi qui est né, on parle de esprit avec un petit E. Nous sommes dans 2 Corinthiens 3, le verset 5. Alors, donc je vais lire à partir du verset 5. 2 Corinthiens 3, versets 5 à 6. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose. Comme venant de nous-mêmes, notre capacité au contraire vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Avec un petit E, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Bénéfice également de la naissance d'esprit. Ça veut dire que lorsque ton esprit avec un petit E est né, tu auras cette capacité-là de comprendre ce que tu ne pouvais pas comprendre sur le plan physique. Je vais donner un exemple. Tu arrives, tu viens, tu n'es pas converti, tu viens, tu commences à lire la Bible. Tu commences à lire, tu ne comprends rien du tout. Moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé. J'arrive, je viens, je commence à ouvrir, je comprends rien. Ça veut dire que je lis, je dis, mais c'est du chinois, je comprends rien, parce que je lisais avec mon raisonnement. Moi, ça m'était déjà arrivé. J'avais quel âge? 10 ans par là, je commençais, j'arrive, je viens, j'ouvre, je comprends rien. Maintenant, là, le verset 6, ça nous dit, il nous a rendus capables d'être ministres, non d'une nouvelle alliance, non de la... d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, avec un petit E, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Quand on dit la lettre tue, ça veut dire que lorsque tu lis ça avec ton propre raisonnement et avec ta propre connaissance, ça te tue. Je peux donner l'exemple des catholiques. Catholiques qui sont les spécialistes de lire la lettre comme ça. Automatiquement, ce verset-là, il aurait adressé parce que, par exemple, les catholiques, eux, vont te dire que Marie est la mère de Dieu. Sauf que lorsqu'on monte, bon là encore une fois ce sera un autre enseignement que je vais placer, est-ce que Marie, oui ou non, est la mère de Dieu? Mais lorsque tu analyses et tu montes dans la révélation, tu comprends rapidement que le mot fils, le moment là où Jésus a débarqué sur terre, le mot fils est écrit avec un petit F. C'est-à-dire que Jésus n'était pas rentré dans cette conscience, c'est-à-dire que le moment là où il est rentré dans ce stade de fils de Dieu avec un grand F, allez lire même Matthieu, le chapitre 1, notez ça, vous pourrez aller lire après, lorsque Jésus est rentré pleinement dans sa comment je pourrais dire ça? Dans le moment où il était conscient, là où il pouvait commencer à faire des histoires, bah vous connaissez, les enfants au départ ils sont pas conscients, des trucs comme ça et tout, donc là, en gros c'est comme si le moment là où il sortait, donc bon là c'est un enseignement bonus, le moment là où il sortait, c'est comme si son enveloppe charnelle commençait à se développer. Et le moment là où il rentre dans sa notion de fils de Dieu avec un grand F, c'est le moment là où justement il commence à prendre conscience.
Et il commence à prendre conscience, juste après avoir été baptisé dans le Jourdain, normalement je crois c'est dans Jean 3, je sais plus c'est quel verset, mais juste après avoir été baptisé dans le Jourdain, à ce moment-là, une voix se fit entendre du ciel, celui-ci est mon fils avec un grand F bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et je sais plus ça disait quoi. Bon bref, ce sera un autre enseignement, on va pas aller plus loin là-bas. Mais en gros, tout ça pour dire que lorsque tu lis avec ton raisonnement, tu passes à côté de énormément de révélations. J'aime encore aller plus loin, tu ne pourras rien comprendre à la parole. Tout simplement. Donc la naissance d'esprit, elle est capitale. Pourquoi? Parce que lorsque ton esprit est né, ça veut dire que lorsqu'on parle de la naissance d'esprit, c'est le Saint-Esprit qui permet à ton esprit, à toi, être humain, de pouvoir être né. Automatiquement, on dit non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Lorsque ton esprit vivifie la chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, le moment où tu vas arriver, tu vas prier, tu vas demander franchement, Seigneur, fais grâce que vraiment je puisse comprendre la parole, voilà, non pas selon moi, mais selon toi. À cause de la naissance d'esprit qu'on a vu tout à l'heure, l'esprit avec un petit e, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il va faire? Le Saint-Esprit va venir communiquer à ton esprit avec un petit e pour que tu puisses comprendre. C'est pourquoi lorsque tu bénéficies de la naissance d'eau et la naissance d'esprit, il y a une dimension, il y a une façon où tu comprends la parole comme personne ne peut comprendre. C'est pourquoi il y a des moments quand je lis par exemple ce verset, j'arrive à taper dans tous ces détails-là, les gens se posent des questions. Mais Franck, comment tu peux taper dans tous ces détails-là? C'est tout simplement parce que j'ai bénéficié de la naissance d'eau et de la naissance d'esprit. Et surtout même de la naissance d'esprit, parce que c'est la naissance d'esprit qui va te permettre d'atteindre ce niveau-là. Tout simplement. On va continuer. On a un bénéfice puissant également, concernant la naissance d'eau et la naissance d'esprit. C'est-à-dire que là, vraiment, je pense que là, voilà, on a tapé à peu près partout concernant la naissance d'eau et la naissance d'esprit. Maintenant, on va continuer à monter quelque part. Là, en gros, on va aller dans les bénéfices de la naissance d'eau et la naissance d'esprit. Nous sommes dans 1 Jean 5, le verset 7 à 8, qui vous dit ceci. Car il y en a 3 qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont en accord. Là, lorsqu'on parle de ça, de quoi est-ce qu'on est en train de parler? On est en train de parler tout simplement du péché. Ça veut dire que, en ce qui concerne le péché, tu as besoin d'avoir un témoin. La Bible nous dit, donc je vais même prendre ce verset-là, parce que c'est un verset qui est totalement en accord avec ce dont je suis en train de vous parler en cet instant. Romains 3, verset 23, qui nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Ça veut dire que tout être humain qui a péché, donc toi qui es un homme ici et qui me regarde, au départ, que tu aies bénéficié de la naissance d'eau et d'esprit ou pas, tu as péché. On a péché. Nous avons péché. Et lorsque on a péché, donc là encore une fois il faut remonter à la Genèse, donc Adam et Ève, lorsqu'on analyse bien, le moment là où Adam et Ève ont mangé le fruit interdit, c'est le moment où ils ont condamné toute l'humanité. Bon ça c'est des choses même que vous connaissez déjà. Donc lorsqu'on va dans 1 Jean 5 verset 7, ce qui rend témoignage, on dit c'est l'esprit, l'eau et le sang. Donc lorsqu'on dit c'est l'esprit, l'eau et le sang, lorsqu'on parle de l'esprit là en l'occurrence il est avec un grand E, donc là on parle tout simplement de la naissance d'esprit. Mais lorsqu'on parle de la naissance d'esprit, on peut englober tout. Mais bon, lorsqu'on parle d'englober tout, en gros je parle d'englober tout, la naissance, dans la catégorie de la naissance d'esprit. Maintenant lorsqu'on parle de l'eau, de quelle eau on parle? De l'eau dont on est en train de parler depuis tout à l'heure. L'eau, mais il y a également aussi l'eau, voilà, vraiment l'eau, on trouve ça vraiment pas mal de fois. On peut également trouver ça dans le moment, attendez, je vais même vous montrer précisément un verset qui est bien en détail. Voilà, donc nous sommes dans Jean 19, le verset 34. Jean 19, le verset 34, pour pouvoir comprendre même ce verset. Alors, ça dit ceci. Mais, bon, je vais même aller au verset 33. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils le rompirent pas les jambes, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Maintenant, lorsqu'on retourne dans 1 Jean 5, le verset 6, dans le verset 7 à 8, ça nous dit, car il y en a 3 qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont en accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'esprit, donc la naissance d'esprit, l'esprit rend témoignage, la naissance d'esprit rend témoignage, que tu es sorti même du péché, bon on va y revenir juste après, l'eau et le sang. Lorsqu'on parle de l'eau et le sang, c'est exactement ce dont je viens de vous parler à l'instant. Jean 19, le verset 34.
Le soldat lui perça la côte, l'eau et le sang sont sortis. Et c'est cette eau et le sang qui témoignent également que tu es sorti du péché, à toi qui as bénéficié de la naissance d'eau et la naissance d'esprit. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Je répète. Jean 19, verset 34 nous dit, le soldat, donc le moment, le contexte, le moment là où Jésus était mort, pour vérifier qu'il était bel et bien mort, ils ne lui ont pas coupé les jambes, c'est-à-dire qu'ils pouvaient lui couper les jambes, mais l'action était prophétique. Ça veut dire qu'ils sont arrivés, ils ont pris la lance, ils lui ont percé le côté, et ce qui est sorti, c'est de l'eau et le sang. Et maintenant, lorsqu'on va dans ce verset-là, on dit, il y en a trois qui rendent témoignage. 1 Jean 5, verset 7 à 8, il y en a trois qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont en accord. L'esprit, donc quand on parle de l'esprit, c'est la naissance d'esprit. L'eau et le sang, les trois là rendent témoignage. Ça veut dire que toi qui as bénéficié de ton processus de naissance, l'aboutissement, c'est que tu bénéficies également de l'eau et le sang qui rendent témoignage que tu es bel et bien sorti du péché. En gros, la conclusion de la naissance d'esprit et de la naissance d'eau, c'est tout simplement que l'eau et le sang, dans Jean 19, verset 34, montrent que tu es bel et bien sorti du péché. Maintenant, quand je sors ça, les gens me disent, mes frères, est-ce qu'on doit continuer à demander pardon à Dieu pour nos péchés? C'est une très bonne question. Nous sommes dans 1 Jean 3, verset 9. Ça nous dit ceci. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. Lorsqu'on analyse et qu'on check ce verset-là, on parle tout simplement de quiconque est né de Dieu. Né de Dieu, Jean 3,5, naissance d'eau et naissance d'esprit. Lorsque tu es né de Dieu, tu ne peux pratiquer le péché. Lorsqu'on parle de pratiquer le péché, on parle en gros que... comment je peux dire ça? Lorsqu'on parle de pratiquer le péché, ça veut dire que tu ne peux pas arriver à être de ceux qui sont là, qui font du péché. Ça veut dire par exemple, tu regardes, je sais pas, de la pornographie, t'es dans la haine, peut-être t'es dans ceci, t'es dans cela. Tu vas pas rester tranquille. Parce que la semence de Dieu demeure en toi, tu ne vas pas supporter ce genre de choses-là. Pourquoi? Parce que tu es né de Dieu. Naissance d'eau, naissance d'esprit, né de Dieu, je pense que vous m'avez compris. Donc concernant les bénéfices, bon, je pense même que j'ai tout évoqué dans cette vidéo. Donc voilà, tout est évoqué. Donc pour tous ceux qui veulent poser des questions, voilà, je vous écoute. On sera ouvert à vous répondre. Gloire à Dieu. Tu es baptisé depuis 5 jours. Ah bah, raconte-nous comment était ton baptême, tout ça. En quel nom aussi. Ça c'est important. Voilà. Gloire au Seigneur. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Hein. Voilà. C'est bien. Donc voilà. Donc c'est ce qu'on a pu. Je suis baptisé dans mon église évangélique et c'était très fort. Hop là. Donc concernant les branches, il faut qu'on parle à ce sujet. On va aller dans Acte 11, le verset 26. Alors je précise, hein, c'est pas pour mettre le bazar dans ton esprit, mais c'est pour te transmettre la parole. Ça dit, alors je vais même lire à partir du verset 25. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église, ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Donc toutes celles et ceux qui se disent chrétiens évangéliques, chrétiens protestants, chrétiens baptistes ou je ne sais quoi, on va aller voir quelque chose là-bas. Normalement j'ai aussi un enseignement sur ça, mais bon, on va voir tout ça. Donc on va aller dans 1 Corinthiens 12, le verset 27. Vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le corps doit être uni. Maintenant on va aller également dans un autre verset. On va aller dans 1 Corinthiens 1, le verset 12. Voilà. Je veux dire que chacun de vous parle... Bon, ça c'est le contexte. En gros, il y avait des disputes, des embrouilles et tout ça et tout dans l'église et tout ça et tout. Et maintenant, Paul vient rectifier ça en disant ceci. Je veux dire, chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, moi d'Apollos, moi de Céphas et moi de Christ. À l'époque, l'apôtre Paul parlait aux disciples, voilà, aux gens de son époque. Maintenant, aujourd'hui, il parle à nous chrétiens. Quand l'un dit, moi je suis protestant, moi je suis évangélique, moi je suis orthodoxe, moi je suis X, Y, Z, verset 13, Christ est-il divisé? Point d'interrogation.
nous tous qui sommes censés être chrétiens, est-ce qu'on suit les branches ou est-ce qu'on suit l'écriture? On suit l'écriture. Ça fait que nous appelons chrétiens conformément à Acte 11, le verset 26. Maintenant, si tu es dans une église qui se dit évangélique, bon, moi personnellement, j'ai pas l'habitude de condamner quelqu'un qui va dans une église qui se dit... Le plus important, c'est que l'église respecte l'écriture. Mais en d'autres termes, lorsque tu te dis évangélique, protestant, adventiste, gallican et ainsi de suite, indirectement, c'est comme si tu disais que tu étais en dehors du Christ. En dehors du corps du Christ. Tout simplement. C'est pourquoi, moi, j'encourage toutes celles et ceux qui m'écoutent, à être tout simplement chrétiens. Voilà, et à confirmer ça par la naissance d'eau et la naissance d'esprit, comme on a vu ça aujourd'hui. Voilà. Christ n'a pas de religion. D'ailleurs, ça, j'ai pas fait un gros enseignement dessus. J'avais débattu avec un frère à ce sujet. On va aller dans Jacques 1, le verset 27. Même le verset 26 même. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride. Donc lorsqu'on parle de, sans tenir sa langue en bride, ça veut dire que c'est celui qui est là dans sa religion s'autoriser à parler n'importe comment, à dire le n'importe quoi. Voilà, donc si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Donc là on ne cite qu'elle est vaine, ça veut dire que c'est une fausse religion. Ça veut dire que c'est une mauvaise religion. Verset 27, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Bon, maintenant, moi, il faut m'expliquer. Parmi les catholiques, parmi les orthodoxes, parmi les bouddhistes, parmi les musulmans, qui peut rentrer en accord avec ce verset si ce n'est pas le chrétien? On nous dit la religion pure et sans tache. Ça veut dire que la religion n'a aucune... Ça veut dire il n'y a pas de trace, ça veut dire c'est pur. Maintenant, on va voir dans la parole qui a la capacité de rendre quelque chose pur. Luc 5, verset 13. Verset 12 même. Jésus étant dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face, et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta, et puis il ordonna de n'en parler à personne. Ça veut dire qu'il n'y a que Jésus qui peut ramener la pureté quelque part. Donc là, lorsqu'on dit la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père, c'est simple en fait. C'est tout simplement la religion pure et sans tache devant le Seigneur Jésus-Christ. C'est tout simplement, donc là on va même décoder même parce que c'est l'un des rares versets qui est codé dans le Nouveau Testament, qui dit la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction. Donc lorsqu'on parle de visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction, en d'autres termes, c'est les bonnes œuvres. C'est résumé par les bonnes œuvres parce que c'est pas forcément, il y a très peu de personnes qui vont arriver, qui vont aller visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction. Lorsqu'on parle des veuves et des orphelins, lorsque je dis les bonnes œuvres, c'est les bonnes œuvres pour l'avancement du royaume, qui confirment la foi au Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'on parle par exemple de visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction, on parle facilement de l'évangélisation par exemple. L'évangélisation, on peut tomber sur des orphelins ou même des veuves qui sont dans leur affliction. Ça veut dire que c'est un verset qui est codé. Donc la religion, donc Christ n'a pas de religion, non, Christ est dans la religion. Mais on va aller dans Éphésiens 2, le verset 8, en descendant, on va aller comprendre quelque chose là-bas. Parce que beaucoup aujourd'hui ont prêché, ont enseigné du levain en disant que la religion n'est pas biblique. On va aller voir ça. Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc déjà, c'est-à-dire que on est chrétien, c'est-à-dire qu'on n'a pas réellement choisi d'être chrétien parce que la foi vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Ça veut dire que Dieu permet que nous puissions être des chrétiens. Maintenant, on dit que, contrairement à toutes les fausses religions qui trompent leur cœur, Jacques 1, verset 26, en faisant croire que non, c'est par mes bonnes œuvres que j'irai au ciel. Ça, c'est toutes des religions qui amènent à la perdition. La véritable religion, c'est ça. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient point de vous, car ce n'est point par les œuvres,
afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous le pratiquions. Ça veut dire quoi? Toutes les bonnes œuvres que nous allons faire vont seulement tout simplement confirmer la foi que nous avons en Jésus-Christ. C'est ça la religion pure et sans tâche. Pourquoi? Parce que lorsqu'on retourne dans Jacques 1, le verset 27, voilà ce que ça nous dit. Tac. La religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction. En d'autres termes, l'évangélisation, ça veut dire que nous on bouge pour pouvoir aller évangéliser, des choses comme ça, et à se préserver des souillures du monde. Personne ne peut se préserver des souillures du monde si ce n'est le chrétien. Maintenant, je vais confirmer, je vais clôturer ça, pas parce qu'il y en a encore, il y a 2 autres versets précis, mais il y a également un verset cache qui va nous parler dans 1 Timothée 1, le verset 9, qui nous dit « Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste », donc quand on parle de la loi, on parle en gros de la condamnation, n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants, les rebelles, les impies, les pécheurs, les irreligieux, et les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Ça veut dire que toi, qui es chrétien, tu dis que tu es chrétien, tu n'es pas religieux, automatiquement tu rentres dans le irreligieux. Parce que lorsqu'on regarde la définition de irreligieux sur Google, la définition de irreligieux, c'est celui qui est contre la religion. Si toi tu es contre la religion, on dit que tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Si toi tu es contraire à la saine doctrine, c'est simple, c'est tout simplement la perdition. Il faut que je vous parle concernant un sujet puissant. Donc, nous allons aller dans Galates 6, le verset 6, qui nous dit que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi qui entends la parole, toi qui reçois les enseignements, tu as reçu, donc tu es content parce que tu as reçu la vérité. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même disait, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc la parole nous dit que l'on fasse part de tous ses biens à celui qui enseigne. Ça ne veut pas dire que moi qui vous ai enseigné, vous devez tout me donner. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut tout simplement dire que une part de tout est bien. Ça veut dire que c'est pas forcément l'argent, mais ça peut être, je sais pas, même une bouteille d'eau, je sais pas, comme mon pasteur me disait, il faisait de dons de chikwang, voilà, on lui donnait par exemple de la chikwang, et ça c'est ce qu'on appellera dans la parole une offrande. Le verset 7, ça nous dit, ne vous y tromperez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc moi je vous donne une opportunité de semer. Comme on ne se voit pas physiquement, mais on est là, on se voit virtuellement, tu as entendu la parole du Seigneur, tu as kiffé la parole du Seigneur, il y a le lien PayPal. Voilà, mon lien PayPal, pour celles et ceux qui veulent faire des dons, n'hésitez pas à faire des dons. Parce que non seulement en plus, vous avez encore une opportunité en plus, on est entre guillemets en difficulté. Ça veut dire que financièrement c'est un peu la panne. Bon, bien sûr je vais aller bosser, hein, vous inquiétez pas, prochainement je vais aller bosser. Là c'est juste que là je suis dans les démarches et tout ça et tout. Maintenant si vous voulez par exemple semer, donc là par exemple on nous dit ne vous y trompez pas, oula, ne vous y trompez pas, verset 7, Galates 6 verset 7, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ça veut dire que toi qui sèmes dans cette parole que là on dit que l'on fasse part de tous ses biens à celui qui enseigne, tu sèmes automatiquement, tu vas non. Il faut que je prenne encore un autre verset. Dans Ephésiens 1, le verset 3 qui nous dit ceci. Voilà, c'est là où vous allez vraiment comprendre quelque chose là-bas. Ça nous dit: béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Même, j'ai oublié même un mot précis qui dit qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ça veut dire qu'il y a une sorte de bénédiction. Il y a des bénédictions que vous pouvez choper par un don. En d'autres termes, par une offrande. Lorsque tu fais par exemple une offrande, le Seigneur voit que tu as fait cette offrande à l'enseignant. Donc par exemple, mon lien PayPal qui est dans la bio, tu viens, tu lâches une offrande, automatiquement, non seulement cette parole-là, tu vas arriver, tu vas recevoir déjà, voilà, la bénédiction qui est la vérité de cette parole-là que tu as pu entendre aujourd'hui, mais en plus de ça, tu vas pouvoir bénéficier de la bénédiction de la semence parce que tu auras semé et tu auras manifesté ta foi en Galates 6 verset 7. On dit: ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ça veut dire que toi, par exemple, qui as semé, je sais pas, tu prends, tu jettes
Admettons, tu donnes une offrande. Voilà l'image qui me vient à l'esprit. Tu donnes une offrande. C'est comme si tu venais, tu prenais une cerise, tu venais de manger la cerise, tu as trouvé que la cerise avait bon goût. Là, on parle de l'enseignement. Tu viens, tu prends, tu viens, tu jettes, tu sèmes. Donc, quand tu sèmes, c'est par exemple, je sais pas, tu arrives, tu viens, tu sèmes, tu balances une offrande. Tu arrives, tu viens, tu sèmes. Tu arrives, quand tu vas semer, ça veut dire que le Seigneur va voir, il va arroser, et ce que tu vas récolter, c'est plus de cerises qu'au départ. C'est pourquoi je vous encourage, tous mes frères et sœurs qui entendez ce message, si vous pouvez semer, n'hésitez pas à semer, à balancer, voilà, à balancer des offrandes, voilà. Je sais que beaucoup aiment semer là où il y a à peu près le n'importe quoi, des fois où il y a même du levain, même dans les enseignements, mais n'hésitez pas à semer également, même pas semer. Semer là où il y a la vérité si vous voulez choper des bénédictions, cette sorte de bénédictions spirituelles. Il y en a par exemple qui sont en panne, peut-être financièrement, peut-être... voilà, Dieu il est limité, il peut vous bénir dans tous les domaines de votre vie, mais il faut qu'il y ait un geste, ça veut dire que la bénédiction, il faut aller la chercher. Si tu sèmes devant Dieu, tu as fait vraiment un travail, peut-être ce sera peut-être même, tu auras peut-être même une petite somme même que tu auras semé devant Dieu, c'est déjà pas mal. Dieu va regarder, il va dire non, lui là il a foi en ma parole. Ça fait qu'automatiquement, lorsque tu sèmes, c'est comme si tu challenges Dieu. Donc c'est une très bonne chose. Voilà. Donc, penses-tu que l'église catho est la seule église et que les autres ne prêchent pas la seule vérité? Déjà, l'église catholique ne prêche pas la vérité. Voilà, c'est le levain. Voilà, c'est le levain incroyable. On va beaucoup parler de l'église catholique. Je connais même l'église catholique parce que j'ai déjà été dans une école qui est catholique. Donc, je connais. Et le catholicisme n'a rien à voir avec la parole. Je peux vous citer, par exemple, un exemple fort. Dans le catholicisme, voilà, eux, ils disent que Marie intercède en faveur des saints. Maintenant, lorsqu'on regarde l'écriture, nous sommes dans Hébreux 7, le verset 25. J'ai même monté au verset 24, même pas le verset même 22. Hébreux 7, verset 22 à 25, qui nous dit ceci. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il n'y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, il possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Lorsqu'on observe même le début là dans le verset 24, on dit « Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. » Donc quand on parle d'un sacerdoce, on parle en gros de sa mission. Je parle en gros de sa mission. Et on dit que sa mission, elle n'est pas transmissible. Et après le verset 25 nous dit « C'est pour cela qu'il peut, donc il avec sans S, peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » Donc c'est simple. Ça veut dire qu'il n'y a que lui qui est le seul intercesseur entre Dieu et les hommes. Et il n'y a pas que ce verset, il y a également 1 Timothée 2, verset 5 aussi qui le dit. Voilà, donc on peut prendre ça aussi. Voilà, donc salut Quentin. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Exactement ce que l'église catholique ne dit pas. Donc voilà tout simplement, l'église catholique c'est une église vraiment, si vous demeurez là-bas c'est l'enfer. Voilà, je sais pourquoi je dis ça. Je sais pourquoi je dis ça, je prépare même un enseignement précis même prochainement. Alors quand est-ce que je vais poser l'enseignement? Parce qu'en ce moment je suis beaucoup chargé. L'enseignement je pense sera posé lundi prochain. Voilà, lundi prochain, l'enseignement sera proposé sur puissance de Dieu versus présence de Dieu. Alors on va voir, est-ce que l'église catholique bénéficie de la puissance de Dieu ou de la présence de Dieu, ou même qu'elle ne bénéficie de aucun des deux. C'est ce que nous allons voir. Il n'y aura pas que l'église catholique qui sera visée, on va attaquer même toute église, même tout type d'église et tout ça et tout. On va attaquer ça, et c'est ça qui va vous permettre également de vous diriger vraiment vers... dans quelle église tu peux te diriger. Donc on verra à peu près tout ça prochainement. Donc je ne sais pas s'il y a des questions. Voilà. Mes parents ne veulent pas que je devienne chrétien. Ils disent que c'est stupide. Je dois faire quoi? Alors mon frère ou ma soeur, dans ces cas-ci déjà, tu dois prier. Tu dois prier et tu dois prendre des risques. Quand je dis prendre des risques, ça veut dire que... vraiment, viens me voir en privé. Voilà, tu peux m'écrire sur TikTok. Le Seigneur a fait grâce que maintenant on peut directement m'écrire sur TikTok. Donc tu peux m'écrire sur TikTok. Voilà, tu peux m'écrire sur TikTok, sur Insta, sur Snap.
Je t'expliquerai précisément ce que tu dois faire et vraiment ne pars pas de cette optique comme beaucoup partent que non, je vais déranger Franck, des trucs comme ça. Non, moi je suis là justement pour que vous puissiez me déranger. Vous êtes censé me déranger, vous êtes censé poser des questions à ce sujet et t'inquiète pas que je vais bel et bien te répondre comment faire, comment procéder et toi-même tu vas tout comprendre et tu seras édifié. Donc voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions? Des questions? T'es protestant, aucune des branches vous considère. Bon, d'accord. Donc là, vraiment, c'est... Alors lui, vraiment, n'a rien compris. Donc encore une fois, j'insiste vraiment dessus. Quand j'ai posé le lien PayPal, comme disait l'apôtre Paul, ce n'est pas que je recherche les dons. Mais je cherche qu'un salaire puisse être abondant sur votre compte. Parce que quand je parle de choses de lien PayPal, je sais que c'est plutôt tabou. Mais moi, je préfère vous dire la vérité parce que je souhaite que vous puissiez être bénis. Et en plus, le pire, c'est que moi aussi, d'un autre côté, ça m'arrange. Il y a par exemple une sœur, par exemple, qui veut se faire baptiser, une sœur que je connais qui veut se faire baptiser à Lyon depuis très longtemps. Mais comme par exemple, je suis en panne financièrement, c'est-à-dire que financièrement, c'est un peu compliqué. J'avais travaillé, mais bon, ma mère, par exemple, tout ça et tout. Bon, parce que ma mère avait quelques petits problèmes financiers, elle a tapé sur mon compte, ça fait que j'ai plus rien. Maintenant, si par exemple vous bénéficiez de dons là, si par exemple, vos dons vont me permettre également par exemple de baptiser un frère, une sœur qui est au loin, parce qu'il y en a parfois qui m'écrivent de loin. Moi par exemple, je suis autour de Paris. La sœur doit par exemple se faire baptiser vers Lyon. Donc si par exemple le Seigneur voit que par vos dons et par vos offrandes, cela a été possible, mais attendez, vous croyez que Dieu ne va pas vous bénir? Dieu va bien vous bénir. Voilà, donc ne quittez pas. Je vais prier pour toutes ceux qui sont présents en live. Voilà, que le Seigneur vous fasse grâce. Donc je prie. Seigneur, de faire toutes choses, sans toi rien ne serait possible. Merci encore Seigneur Jésus-Christ pour ta bonté, ton amour, ta fidélité. Sois glorifié, sois magnifié Seigneur, conduis-nous encore et permets-nous encore de monter encore dans la révélation jour après jour. Permets-nous encore Seigneur de marcher encore en progrès, de progrès en progrès et permets-nous comme ta parole le déclare, toi qui déclares ta parole, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner ce qui est agréable. Permets que nous puissions chacun d'entre nous être transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner ce qui est agréable, quelle est ta volonté et quelle n'est pas ta volonté, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Dieu que je prie puisse vous bénir et on se dit shalom pour une prochaine vidéo et également un prochain live. Que le Seigneur vous bénisse.